il faut se convertir. C'est ça la conversion. Donc, changer de direction 180 degrés et aller sur le chemin étroit qui mène vers la gloire, qui mène en haut. Et quelle est la signification de l'eau? Eh bien, par Éphésiens 5, 25, nous apprenons ceci. Marie, aimez votre femme comme aussi le Messie. Donc, en français, le Christ, mais c'est le Messie, a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle soit sainte et irréprochable. Ici, l'apôtre Paul utilise donc l'illustration des bains rituels, en la purifiant par le lavage d'eau. Ces bains rituels se basent principalement sur Lévitique 15, où nous apprenons des différentes raisons pour devenir impur, rituellement impur. Donc c'est une impureté symbolique, n'est-ce pas? Mais là, on apprend qu'il faut se laver dans l'eau. Et ce sont les bains rituels. Et voilà, l'apôtre Paul parle de cette purification par le lavage d'eau en expliquant le symbole de l'eau par la parole. Donc, la parole de Dieu purifie. Mais comment? Eh bien, Mark Twain, il a dit un jour, « Pour moi, ce ne sont pas les versets que je ne comprends pas dans la Bible qui me font mal au ventre, mais les versets que je comprends. » Oui, et lorsque on lit la Bible, il faut du courage. N'est-ce pas? Il y a des personnes qui commencent à lire la Bible pour la critiquer. Et bientôt, ils vont réaliser que c'est la Bible qui les critique. Et voilà, lorsqu'on lit la parole de Dieu, elle met en évidence tout ce qui est péché de notre vie. Mais la parole de Dieu nous encourage à confesser nos péchés à Dieu. 1 Jean 1, verset 9. Et Dieu est alors prêt à nous pardonner, à nous purifier de toute iniquité. Et ainsi, la parole de Dieu devient notre bain rituel. La parole nous purifie sur ce chemin. Alors, voilà, là, le passage d'Éphésiens 5. D'ailleurs, ici, devant la belle porte, sur cette pente sud, devant la belle porte qu'on appelle l'Ophel, on a trouvé tout un système d'eau et de bains rituels. Donc, des dizaines de bains rituels on a trouvé justement ici. Et voilà, on comprend mieux ce que Hébreux 6, verset 2 veut dire. Lorsque l'auteur, d'ailleurs sans doute Paul, l'auteur explique les fondements de la foi juive. Il faut laisser et maintenant avancer. Et là, parmi les fondements de la foi juive, il parle de la doctrine des ablutions. Mais c'est quoi? Ou d'autres traductions parlent de la doctrine des baptêmes, au pluriel. Mais il s'agit donc de ces bains rituels. C'était basique pour la foi juive parce que ça faisait partie de la vie quotidienne. Et c'était une préparation de l'Évangile. L'homme devait apprendre par la loi qu'il est impur devant Dieu et qu'il a besoin de purification par la parole de Dieu, par la parole du Messie. Vous voyez, on s'occupe déjà beaucoup plus long qu'une heure avec le temple. On n'est même toujours pas entré. on est resté devant la porte. Mais maintenant, on va entrer. Vous voyez, donc, dans une autre perspective, la belle porte
qui menait dans un tunnel et à la fin, on est monté sur des escaliers pour arriver sur l'esplanade du temple. Et là, tout de suite, nouveau une porte qui menait dans le lieu, dans l'esplanade vraiment saint, dans ce carré de 500 sur 500 coudées. Et voilà, cette porte ici est appelée dans le Talmud la porte de Hulda. En hébreu, Hulda. Hulda, ça veut dire taupe. Parce que on est entré par la belle porte, par un tunnel comme cet animal, pour monter là à l'esplanade du temple. Et là, il y avait des Lévites qui ont contrôlé ceux qui entraient. Ils ont demandé, vous avez pris un bain rituel? Non? Alors, vous n'avez pas droit d'entrer. Il faut être purifié, autrement, on ne peut pas permettre votre entrée. Donc, ce n'était pas la responsabilité personnelle pour décider si on avait l'accès au temple ou pas. Il y avait une responsabilité collective. C'est exactement ce que nous apprenons aussi par la première aux Corinthiens, chapitre 11. Bien sûr, il y a la responsabilité personnelle pour s'examiner soi-même. Ça, c'est tout normal. Chaque Israélite a dû s'examiner soi-même. Est-ce que j'ai pris un bain rituel ou pas? Mais le chapitre 5 nous montre qu'il y a aussi une responsabilité collective de l'Assemblée en rapport avec la discipline de l'Église. Et alors, on ne peut pas dire, oui, mais moi, pour moi, ça ne pose pas un problème de vivre dans cette manière-là et d'avoir communion à la table du Seigneur. Eh bien, l'Assemblée a une responsabilité collective et c'était déjà le cas pour Israël. Donc, il y avait là ces gens qui devaient contrôler si tout était selon la parole de Dieu. Vous voyez, il y avait encore une deuxième porte de Hulda pour les sacrificateurs, qui entraient par la triple porte. Maintenant, nous sommes sur l'esplanade du temple. Vous voyez, cet endroit des escaliers qui mènent aujourd'hui sur l'esplanade du temple, c'est dans la structure encore exactement la même chose comme autrefois. N'est-ce pas, Yassir Arafat, il avait dit, lorsqu'il était encore en vie, « Ici à Jérusalem, on n'a pas trouvé une seule pierre d'un temple juif. » Il aurait une fois dû suivre un voyage guidé sur l'esplanade pour voir. On voit une chose après l'autre qui est toujours là, présent. Et vous voyez ici la mosquée El-Aqsa derrière. Mais là, c'est l'escalier du temple qui menait vers la porte Hulda. Et ainsi, on est entré dans le carré de 500 sur 500 coudées. Je lis du psaume 118, verset 19. « Ouvrez-moi les portes de la justice. J'y entrerai, je célébrerai Jah. C'est ici la porte de l'Éternel, les justes y entreront. » Voilà, juste pour montrer le carré de 500 sur 500 coudées. Donc l'esplanade du temple de l'époque de Salomon. Et voilà, dans les années passées, par les recherches archéologiques, on a pu reconstruire exactement ce carré de 500 sur 500 coudées depuis les années 1990. Nous savons donc exactement où était placé n'importe quel édifice du temple à l'époque du Seigneur. Mais, vous voyez, nous sommes maintenant entrés par la porte Hulda, dans ce carré, mais quelques mètres après, il y a de nouveau une séparation.
C'est quoi ça? Eh bien, c'était la séparation entre juifs et non-juifs, entre Israélites et païens. Et on appelait ça le mur mitoyen de clôture, en hébreu soreg. Et voyez, ce terme, nous connaissons peut-être à partir d'Éphésiens 2, où l'apôtre Paul utilise ce terme, le mur mitoyen de clôture. Et le terme est tellement exact parce que c'était un petit mur d'un rang de pierre. Et en dessus, une construction de bois. C'est donc le mur mitoyen de clôture. Et j'ai dit, c'était la séparation entre juifs et non-juifs. Donc, il faut préciser la séparation entre juifs purifiés et non-juifs purifiés. Parce que les non-juifs qui venaient à Jérusalem avaient aussi le droit d'entrer dans ce territoire saint à travers la porte de Hulda, mais seulement s'ils étaient aussi purifiés par un bain rituel. Mais alors, leur chemin s'arrêtait donc vers le mur mitoyen de clôture. Là, on n'était pas permis comme païens de franchir cette séparation. Mais, vous voyez, c'était seulement une construction de 75 cm de pierre et cette clôture de bois 52,5 cm, une coudée royale. Et voilà, c'était une clôture afin que même des enfants avaient la belle vue vers le temple, proprement dit, la maison de l'Éternel. Je lis en Éphésiens 2, verset 11. « C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous les nations dans la chair, qui étiez appelées incirconcision par ce qui est appelé la circoncision, faite de main dans la chair. Vous étiez en ce temps-là sans Messie, sans Christ, sans droit de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu, littéralement athées, sans Dieu, athées dans le monde. Mais maintenant, dans le Messie Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Messie. Car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture. L'Épître aux Éphésiens a été écrit vers 62 après Jésus-Christ, donc à la fin du livre des Actes. Et voilà, à cette époque-là, le mur mitoyen de clôture était toujours là, présent à Jérusalem, car la destruction de Jérusalem a eu lieu en l'an 70. Mais il y a ici un aspect prophétique. Donc l'apôtre Paul explique, dans l'Église, qui n'est pas une institution juive, non pas païenne, l'Église, c'est quelque chose de tout nouveau, mais en fait, c'était un mystère dès l'éternité, caché dans le cœur de Dieu, Éphésiens 3. Et voilà, l'apôtre Paul explique, dans l'Église, il n'y a donc plus de séparation entre juifs croyants et païens croyants. Le mur mitoyen de clôture est détruit par la croix de Christ. Et voilà, à l'époque, c'était là toujours présent, le mur mitoyen de clôture, mais 8 ans après l'épître des Éphésiens, aux Éphésiens, voilà, les Romains ont détruit Jérusalem, le temple et le mur mitoyen de clôture. Et le peuple juif n'a plus jamais pu rebâtir le temple, rebâtir le mur mitoyen de clôture, jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Depuis 1967, le mont du temple est de nouveau dans les mains du peuple juif, mais le temple n'est toujours pas rebâti. Et voilà donc cette époque de la mission mondiale où l'Évangile
du Seigneur Jésus, du Messie souffrant, a été annoncée sur tous les continents du monde. On a atteint les nations d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre, et voilà, des millions de non-juifs ont reconnu que Jésus de Nazareth est le Messie, et pour Israël, et pour les peuples païens. Et voilà, ils ont été rassemblés en un avec les Juifs qui se sont convertis à travers tous les siècles, du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, et forment une unité, un corps. Et voilà, les païens qui étaient autrefois loin, n'est-ce pas? Ils avaient seulement l'accès jusqu'au mur mitoyen de clôture. Ils n'avaient pas le droit d'entrer même jusqu'à la cour de la Shekhinah, comme les Israélites. Eh bien, ils étaient autrefois loin. Vous avez été approchés par le sang du Messie, car c'est lui qui est notre paix, qui des deux, juifs et non-juifs, on a fait un. Donc, l'Église de Dieu, c'est quelque chose qui est tout à fait différent du judaïsme et différent d'idées païennes. C'est le conseil éternel de Dieu et c'est notre privilège d'en faire partie. Voilà, j'ai commencé en disant nous imaginons d'être des Juifs, tous, alors on franchit maintenant le mur mitoyen de clôture. On avance là vers cette terrasse, juste au sud du temple proprement dit. Et cette terrasse était appelée le Chel en hébreu. Une terrasse très importante parce que pendant les jours de fête, les jours de sabbat ou les grandes fêtes comme Pâques, Pentecôte, fête des tabernacles, donc Pessah, Shavuot, Sukkot, voilà les grands rabbins du Sanhédrin, de la Cour suprême d'Israël, sont arrivés sur cette terrasse et les gens du peuple avaient le droit de poser des questions. Et maintenant, nous comprenons où a lieu cette histoire de Luc 2, où le Seigneur, à 12 ans, est allé avec sa mère et Joseph, qu'il avait adopté, à Jérusalem. Et voilà, les parents voulaient juste passer les 2 jours obligatoires de la Pâque. Ensuite, ils voulaient retourner à Nazareth. Mais le Seigneur voulait rester pour toute la semaine de la Pâque. Et voilà, les parents ne le trouvaient plus sur le retour parmi la société qui voyageait avec. Et finalement, ils ont dû retourner à Jérusalem et ils l'ont trouvé au temple, au milieu des docteurs, les écoutons. Oui, parce que c'est exactement là où on a pu poser les questions. Mais il y a des points qui nous surprennent. Il arriva après 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. J'ai expliqué, c'était normal. On a pu poser des questions aux plus grands docteurs de la loi d'Israël à l'époque. Mais bientôt, ces docteurs ont réalisé il n'y a personne ici présent qui connaît la Torah mieux que ce garçon de Nazareth, de 12 ans. Et eux, ils ont commencé à poser des questions. N'est-ce pas? Ça, c'était absolument pas normal. Mais le texte biblique le montre. Et voilà, tous ceux qui étaient là présents, ils étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. D'ailleurs, c'était très normal qu'on posait particulièrement des questions en rapport avec la fête qu'on était en train de fêter. Et voilà, là, c'était le moment de la Pâque. Donc, on a
discuter des difficultés d'interprétation du texte en rapport avec particulièrement la Pâque, Exode 12, Lévitique 23, Deutéronome 16, etc. Et alors, le Seigneur a ici parlé sur le sujet de la Pâque, tout en étant conscient du fait, aussi à 12 ans, que lui est celui qui va accomplir le symbole de la Pâque. Et il va être l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Et voilà, pour le Seigneur, ce n'était pas simplement une chose purement intellectuelle, comment interpréter, comment comprendre, n'est-ce pas, quelles sont les différentes explications peut-être possibles. Non. Il savait exactement le vrai sens du texte. Et il savait la vraie signification en rapport avec lui, qu'il va donner sa vie pour nous, comme l'agneau égorgé. En plus, il est remarquable, ce récit ne se trouve seulement dans l'évangile de Luc. En Matthieu, nous trouvons le Seigneur présenté principalement comme le roi. En Marc, en contraste, comme le serviteur. En Jean, comme Dieu d'éternité. Et en contraste, dans l'évangile de Luc, comme le vrai homme. Alors, j'aime, lorsque je présente ce sujet, lorsqu'il y a des enfants là présents, jusqu'à 12 ans, peut-être aussi 13, 14 ans, pour leur montrer, voilà, le Seigneur avait à 12 ans déjà une telle connaissance de la parole que les gens étaient stupéfaits. Alors là, les enfants pourraient dire, et même les parents derrière, oui, mais le Seigneur, c'était le Seigneur, n'est-ce pas? Et il est Dieu de l'éternité. Oui, mais Luc insiste sur sa vraie humanité. Donc il est vraiment un exemple. Et, n'est-ce pas, cette période de 10 à 20, c'est vraiment la période où on a une capacité du cerveau pour recevoir et retenir. Et il faut vraiment profiter de cette période. Bien sûr, si on se convertit à 54, c'est autre chose. Mais je parle de ceux qui sont élevés dans des familles chrétiennes. Ça serait la grande chance de faire les grandes découvertes de la parole de Dieu pendant cette époque. Et on peut retenir les choses pour toute la vie qui va suivre. Et c'est une grâce si Dieu nous donne dans cette occasion, mais c'est terrible, tous ces enfants qui passent par ces années et qui cherchent là et là-bas, mais ils ne cherchent pas les richesses de la parole de Dieu. Mais le Seigneur est vraiment l'exemple parfait qui nous encourage. Il est possible à connaître les Écritures déjà à 12 ans. Maintenant, on veut quand même encore un peu retourner, parce que nous sommes entrés là par la porte Hulda, mais on n'a pas encore considéré ce portique magnifique appelé le portique royal. Portique royal, c'est un autre terme pour dire basilique. Mais basilique, ça veut dire portique royal. Il y a le mot roi dedans, basilois. Basilique, c'est donc un édifice de l'époque gréco-romaine qu'on a construit dans des grandes villes. Par exemple, en vue d'une visite d'un roi ou d'une personne très élevée en politique et qui s'est présenté dans ce portique dans toute sa gloire. Et en plus, dans les villes gréco-romaines, la basilique, c'était le lieu du marché et de la cour. Et c'était exactement la même chose ici. On avait construit donc ce portique selon ce qu'on connaissait, ce qu'on a connu dans le monde antique comme basilique. Et là était le marché pour acheter des sacrifices. Ainsi, on sait exactement où le Seigneur a chassé
les vendeurs hors du temple. N'est-ce pas? C'était là, dans ce portique royal, là où aujourd'hui il y a la mosquée El-Aqsa. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et voilà, la Cour suprême, le Sanhédrin, a pris à l'an 30 son siège ici dans ce coin sud-est du portique royal. Donc nous savons exactement où a eu lieu le procès contre le Seigneur, où le souverain sacrificateur a condamné à mort le vrai sacrifice. Lui, le plus haut, la personne la plus haute placée pour faire des sacrifices au temple. Et le Seigneur a été condamné à mort, donc dans le temple, par le souverain sacrificateur. Eh bien, nous sommes ici au milieu du portique royal, et voyez ces colonnes. Il fallait environ 4 personnes pour embrasser une de ces colonnes. Et jusqu'à une hauteur de 17 mètres, ils étaient construits d'une pièce de pierre. Ils étaient uniques. Et voilà, là était ce marché où le Seigneur a chassé les vendeurs. D'ailleurs, 2 fois, tout au commencement de son service, Jean 2, on peut même ouvrir le passage où le Seigneur dit, alors au verset 16, et il dit à ceux qui vendaient les colombes, ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et voilà, le Seigneur appelle le temple la maison de son Père. On va revenir à cette expression. Et en plus, il dit, ne faites pas une maison de trafic. Et dans le Talmud, le portique royal est appelé Chanout. Et Chanout, c'est le terme hébreu pour une maison d'achat. Donc, une maison de trafic. Donc, le Seigneur utilise effectivement ce terme. Ne faites pas un Chanout de la maison du Père. Et ainsi, en plus, on réalise que le Seigneur avait reconnu le deuxième temple comme la maison de Dieu, même qu'il y avait des difficultés graves. Il n'y avait pas l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Lorsqu'on a rebâti le temple, on n'avait plus l'arche de l'Alliance. Mais qu'est-ce que c'est? Un temple de Dieu sans l'arche de l'Alliance? Oui, mais malgré cela, le Seigneur avait reconnu cette maison comme la maison de Dieu, la maison du Père. Et en plus, il n'y avait pas de Shekhina. Cette colonne glorieuse, ce feu, cette colonne de feu la nuit n'est plus revenue. Elle était présente sur le tabernacle, sur le premier temple, mais à la fin, juste avant la destruction par Nebuchadnezzar, elle est partie du temple, et elle est sortie. On peut lire Ézéchiel 8, 9, 10, 11. Elle est finalement allée sur le mont des Oliviers et partie. Et plus jamais revenue. Et lorsque les Juifs ont rebâti le temple, ont bâti le deuxième temple, pas de Shekhina. C'était humiliant, n'est-ce pas? Et en plus, il n'y avait plus ce que les rabbins ont appelé Esh Mishamayim, le feu venant du ciel. N'est-ce pas? Le premier sacrifice au tabernacle était brûlé par un feu qui venait du ciel. Donc, un éclairci de Dieu
a brûlé le feu et on a gardé ce feu sur l'autel. Mais également pour le temple de Salomon, au début, ce feu est descendu et on a retenu ce feu sur l'autel. Mais lorsqu'on a bâti le deuxième temple, ce feu n'est plus venu. Et voilà, il y avait encore d'autres points négatifs en rapport avec ce deuxième temple. Et malgré cela, le Seigneur a reconnu cette maison comme la maison de son Père. Mais en Malachie 3, le dernier prophète de l'Ancien Testament vers 400 avant Jésus-Christ, juste avant le grand silence de Dieu, il n'y avait plus de prophètes après. Alors là, Malachie annonce que le Messie va venir tout d'un coup vers son temple. Et voilà, ce deuxième temple a été glorifié par la venue du Messie. C'est pour ça que j'appelle cette conférence « Le Messie au temple ». Le Messie n'est pas venu au tabernacle, il n'est pas venu au temple de Salomon, mais il a visité, et pas seulement une fois, toujours de nouveau, le deuxième temple. Et lorsque le Seigneur a été rejeté comme Messie, définitivement, il a annoncé la destruction du temple à Jérusalem. Alors ici, nous voyons la place où étaient vendus les sacrifices. Et là, vous voyez le coin où le Sanhédrin se rassemblait, le lieu du procès du Seigneur. Et d'ailleurs, tout à la fin du service public du Seigneur, le Seigneur a encore une fois jeté dehors les vendeurs du temple. C'était lundi avant la crucifixion. On trouve la chronologie exacte de chaque jour dans l'évangile de Marc. Et voilà, c'était lundi. Et là, le Seigneur ne dit pas, ne faites pas une maison de trafic, mais il dit, ne faites pas vous avez fait du temple une caverne de voleurs. Et effectivement, dans le Talmud, je parle toujours du Talmud, je dois expliquer, c'est le livre le plus important dans le judaïsme après la Bible, avec bien des interprétations des rabbins sur toutes sortes de passages bibliques, et aussi des commentaires sur des commentaires, et des commentaires sur des commentaires sur des commentaires, vous voyez. Et voilà, dans le Talmud, il y a donc cette information qu'on a mis des prix beaucoup trop élevés sur les sacrifices. Donc c'était vraiment une caverne de voleurs. Et les Sadducéens, qui formaient donc un parti en Israël où particulièrement des sacrificateurs riches étaient présents. Ils étaient les libéraux de l'époque. Ils acceptaient seulement les 5 livres de Moïse. Ils ne croyaient pas que l'existence va continuer après la mort. Ils ne croyaient pas en l'existence d'anges ou d'esprits, mais ils croyaient en l'argent. Et on a fait des excavations dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, et là on a trouvé les maisons des Sadducéens riches, donc de ces sacrificateurs. Mais c'est incroyable ce luxe qu'on peut encore aujourd'hui contempler. Et voilà, les Sadducéens, c'était eux qui ont permis ce trafic. Et le souverain sacrificateur était justement de ce parti des Sadducéens. Et voilà, on a ici le sujet de l'argent et la maison de Dieu. Un sujet important à travers toute l'histoire de l'Église, n'est-ce pas? Et lorsque sur le domaine de l'argent, ça ne joue pas correctement, eh bien c'est le moment où le Fils de Dieu doit intervenir. C'est pour ça que le Seigneur a chassé dehors les gens. Mais avec ça, il s'est mis contre le Sanhédrin, qui avait donné la permission d'agir de cette façon. Bien sûr, le Seigneur, voyez, le portique royal faisait partie de la cour des païens. Alors, c'était le lieu où des païens pouvaient prier le seul vrai Dieu, mais avec ce bruit des vendeurs
impossible. N'est-ce pas, le Seigneur n'était pas contre la possibilité d'acheter des sacrifices à Jérusalem. C'était vraiment un peu difficile d'apporter un taureau depuis Nazareth à Jérusalem. Mais il y avait aussi un lieu pour acheter des sacrifices sur le mont des Oliviers. Alors, c'est un ordre. Mais le Seigneur ne voulait pas qu'on fasse ça dans la maison du Père. Mais avec ça, il se mettait contre le Sanhédrin et ça forçait la Cour suprême de prendre position. Est-ce que cet homme de Nazareth est un rebelle qui va contre le Sanhédrin? Et, n'est-ce pas, nous apprenons par Deutéronome 16 qu'une personne qui n'obéit pas la Cour suprême au lieu que l'Éternel a choisi pour y faire habiter son nom doit être tué. Alors, le Sanhédrin devait clarifier la chose. Est-ce que cet homme de Nazareth est un rebelle qui doit mourir ou est le Messie? Et comme Messie, il est au-dessus du Sanhédrin. Et le Sanhédrin devrait obéir au Messie. Donc, ils étaient forcés, dès le début de son service public, de prendre position s'il est le Messie ou pas. Mais ils ont pris déjà, après une année, la décision de le tuer. Marc 3. On peut exactement dater, c'était exactement une année après le début de son service, mais ils n'avaient pas le courage à cause du peuple, parce que la foule était vraiment attachée à la parole de cet homme de Nazareth. Mais lorsque ce lundi, avant la crucifixion, le Seigneur, encore une fois, a jeté dehors les vendeurs, alors ils étaient vraiment forcés à prendre position. Et ils ont pris la décision, il doit mourir. Et voilà, quelques jours après, la crucifixion. Et ici, dans le portique royal, le souverain sacrificateur Caïphe le condamne à mort. Matthieu 27, verset 1er. Le matin venu. Pourquoi le matin? Ils avaient déjà des rassemblements pendant la nuit, dans la maison d'Anne et de Caïphe, n'est-ce pas? Oui, mais il y avait une loi rabbinique à l'époque qui disait, lorsqu'il s'agit d'un sujet de mort et de vie, on n'a pas le droit d'avoir une session de la cour pendant la nuit, seulement le jour. Alors, c'était des rassemblements informels pour accélérer le procès officiel. Donc, ils ont tout préparé la nuit pour faire la décision officielle, bien sûr, dans le portique royal, que Jésus doit mourir. Mais il y avait aussi une loi rabbinique de l'époque qui disait, quand il s'agit de décisions sur vie et mort, on n'a pas le droit de prendre la décision avant la fin du procès. Donc même humainement, c'était absolument évident que tout était complètement corrompu. Et en plus, le souverain sacrificateur à l'époque n'était plus de la ligne des descendants de Tsadok. Tsadok était le souverain sacrificateur fidèle à l'époque de Salomon et de David. N'est-ce pas? La ligne d'Élie avait été rejetée. Et Dieu a choisi un sacrificateur fidèle, en Samuel 3, et c'était Tsadok. Et ensuite, tous les souverains sacrificateurs devaient être des descendants de Tsadok. Et c'était le cas pendant la période du premier temple. Et lorsqu'on a construit le deuxième temple, Yeshua, fils de Yehotzadak, c'était lui un descendant de Tsadok. Mais seulement au IIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque des Maccabées, la famille des Maccabées a pris la position du souverain sacrificateur et a rejeté la ligne de Tsadok. Et dans la suite, tous les
souverains sacrificateurs, ou presque tous, au moins, étaient des souverains sacrificateurs illégaux. Et Caïphe, en fait, était un souverain sacrificateur illégal qui a condamné le Seigneur dans le temple. Alors, vous voyez pourquoi le texte nous dit « le matin venu ». Alors, au moment où le soleil s'est levé au-dessus du mont des Oliviers, ils se sont rassemblés pour avoir un procès très court contre Jésus. Le matin venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et là, j'aimerais lire d'Ésaïe 53, juste pour expliquer un verset un peu difficile dans ce chapitre bien connu. Je lis déjà du verset 7 à cause du contexte. « Il a été opprimé et affligé. Il n'a pas ouvert sa bouche. » Vous voyez, le Seigneur n'a pas parlé devant Caïphe. Pourquoi? Autrefois, lorsqu'on l'a attaqué publiquement, il a toujours donné des réponses merveilleuses, n'est-ce pas, dans les évangiles. Mais là, il n'a plus parlé. Pourquoi? Parce que la décision avait été prise. Donc, sa réponse n'aurait rien changé. C'est pour ça que le Seigneur n'a plus rien dit. C'était trop tard pour témoigner de la vérité. Il a été affligé, il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a pas ouvert sa bouche. Ensuite, le verset difficile. Il est ôté de l'angoisse et du jugement. Et sa génération, qui la racontera? Car il a été retranché de la terre des vivants. À cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. Eh bien, il est ôté de l'angoisse et du jugement. Il est ôté, en hébreu, lakar veut dire qu'on l'a tiré en vitesse, avec force, à travers un procès qui n'était pas un vrai procès. Alors, ça veut dire qu'il est ôté de l'angoisse et du jugement. On a, en toute vitesse, fait ce procès qui était une angoisse pour le Seigneur. Ensuite, et sa génération qui la racontera? Ça veut dire cette génération corrompue et plein d'inimitié contre le Seigneur. Qui peut décrire la méchanceté de cette génération qui a commis cela? Alors, et sa génération, qui la racontera? Car, donc ça explique, car il a été retranché de la terre des vivants. Ils ont tué le Messie. Ensuite, Dieu explique la signification de cette mort à cause de la transgression de mon peuple. Lui a été frappé. Donc Dieu explique, mais cette mort qui était la suite de cette décision corrompue a mené au salut offert à Israël et aux autres peuples. Ensuite, Matthieu 27, verset 2, après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. N'est-ce pas, nous savons, par l'évangile de Jean, à l'époque, les Romains n'avaient plus donné la permission aux Juifs d'exécuter la mort en rapport avec quelqu'un qui a été condamné. Et c'était aussi très humiliant pour le peuple de Dieu, mais ils avaient donc juste la possibilité pour livrer une personne aux Romains qu'il soit exécuté. Et c'est pour ça qu'ils ont juste pris la décision, il doit mourir au temple, mais après il fallait l'amener vers Ponce Pilate.
Ici, vous voyez le lieu exact du procès contre le Seigneur. Ici, dans ce coin sud-est, où il y avait donc le portique royal. Ici, voilà la mosquée El-Aqsa, le dôme du rocher. Là, le Seigneur a été condamné. Donc, nous pouvons vraiment marcher sur les traces exactes du Seigneur, même encore aujourd'hui, après 2000 ans. Le chemin direct pour aller le plus vite possible vers Ponce Pilate et son palais, le prétoire, menait depuis le portique royal à travers cette porte dans le mur ouest et en dessus de ce pont. C'était un aqueduc qui apportait de l'eau de plusieurs sources vers Bethléem sur des dizaines de kilomètres jusqu'à Jérusalem et apportait l'eau directement dans une citerne énorme dans le mont du Temple que nous connaissons aujourd'hui, où elle se trouve exactement, pour laver, n'est-ce pas, l'espace du Temple du sang qui a coulé des sacrifices égorgés. Et alors, sur ce pont, on a pu amener le Seigneur le plus direct, le plus vite vers Ponce Pilate, qui avait son palais vers la porte de Jaffa, aujourd'hui dans la vieille ville. Ceux qui étaient déjà là, ils connaissent la porte de Jaffa. Et là, on a trouvé donc le palais d'Hérode le Grand. Et voilà, c'était aussi le lieu où les savants de l'Orient sont venus à Jérusalem pour demander où est le roi des Juifs qui a été né. Eh bien, après la mort d'Hérode le Grand, à l'an 6 après Jésus-Christ, les Romains ont jeté dehors de ce palais la dynastie d'Hérode. Et ils ont dû aller vers le palais des Maccabées, qui se trouve aujourd'hui dans le quartier juif de la vieille ville. Mais c'était les gouverneurs romains qui ont pris possession de ce palais. Donc nous savons exactement où était le siège de Ponce Pilate. Alors, le Seigneur a été amené vers lui. Matthieu 27, 2, encore une fois, après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate le gouverneur. Et vous voyez maintenant, ce mur, là juste à côté de ce pont, regardez aussi le premier arc ici. Alors, nous pouvons le visiter encore aujourd'hui, ce lieu. Ça, c'est le mur de lamentation, aujourd'hui. Est-ce pas miraculeux de penser exactement là où on a jeté dehors le Messie hors du temple, le peuple juif est en train de se lamenter aujourd'hui, encore aujourd'hui. Et même les hommes peuvent prier en dessous de ce premier arc. Les femmes prient ici, les hommes ici, mais aussi en dessous de cet arc. Je vais montrer tout de suite. Mais tout d'abord, après le procès vers Ponce Pilate, le Seigneur a été jeté dehors de la ville. Et la porte la plus directe vers Golgotha, c'est la porte du jardin, la porte Sha'ar Genat, on dit en hébreu, qui menait là vers une carrière ancienne. Et là, sur un rocher d'une hauteur de 12 mètres, on a crucifié des criminels. Les Romains ont choisi ce lieu juste à côté d'une rue bien fréquentée à Jérusalem, pour que le public puisse voir et contempler les exécutions. Et d'ailleurs, ce rocher de 12 mètres était trop doux pour être utilisé pour bâtir. C'est pour ça qu'on n'a plus utilisé cette carrière.
Les Romains ont pu crucifier là, et on peut dire le Messie a été rejeté sur une pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissent. C'est comme une remarque, si on pense au psaume 118. Et alors là, en dehors de la porte, le Seigneur a souffert. Hébreux 13, verset 12, c'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et voilà, après la guerre des 6 jours, on a pu faire des excavations dans le quartier juif de la vieille ville. Et là, on a trouvé justement cette porte de Guénat. Porte du jardin, parce que dans cette carrière, on avait planté un jardin. C'est pour ça, maintenant, on comprend pourquoi Marie, lors du jour de la résurrection, elle pensait c'est le jardinier. Mais c'était le Seigneur qui lui parlait. Alors, c'est parce que c'était tout près de c'était un jardin, et là, il y avait la porte du jardin qu'on a trouvée. Alors, c'est quand même solennel quand on est là, debout devant cette porte aujourd'hui, et peut penser que le Seigneur, pour porter finalement nos péchés sur le rocher de Golgotha, il est sorti là pour être le rejeté hors de la porte. Eh bien, je vais continuer demain matin. C'est bon? Alors, je vais montrer encore le lieu sous cet arc où on prie aujourd'hui comme homme.